Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Donc une vidéo compo TH12, tout simplement, donc la compo AQH Lalon avec un Molos, tout simplement. Et donc c'est une compo que je joue, que je jouais, que j'ai repris en passant au TH12. Voilà, ça faisait un bail. J'ai pas trop perdu la main, voilà. Alors, chose à savoir, je fais cette vidéo parce que j'ai vu que, voilà, ouais, une ou deux personnes dans mon clan galèrent un peu sur ça. Et voilà, et puis même ça peut être intéressant pour mettre à jour cette compo sur la chaîne, parce que je crois que j'ai jamais faite, et ça permettra peut-être en aider aussi plusieurs personnes, voilà. Bien évidemment, je ne suis pas pro, je partage mes connaissances de la manière que moi j'utilise et comment vous pourrez perf avec. Possiblement, si si vous gérez mieux cette compo et vous voulez donner d'autres conseils, vous pouvez dans les commentaires, en étant dans le respect, etc. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a plusieurs façons, on va dire, et puis voilà. Donc, bien évidemment, je suis bébé tâche 12, donc il n'y a pas de moi je suis maxé ou pas maxé, je suis pas maxé. D'accord. Voilà. Donc, je vais vous montrer deux attaques et je vais vous dire les choses à savoir, etc. Après, faut savoir, si vous voulez voir un peu comment je la jouais, etc. Il y a les rediffs de live, tout ça, et avec le tâche 12, j'attaquais en AQH Balalon, Mobile, et du coup je faisais pas mal de perfs. En plus j'avais le boost, donc avec tout max, et si vraiment t'as tout max et tu sais bien jouer, c'est impossible que tu failles. Voilà. Par exemple, là j'ai fait une attaque, j'ai fail, alors que si j'avais mes héros de haut level, j'aurais perf. Voilà, mais après c'est malheureusement c'est ainsi, hein. Parfois les niveaux de héros ça fait le taf, ça fait la différence malheureusement. Donc voilà, en tout cas si la vidéo vous plaît, petit pouce bleu, n'hésitez pas à voir les autres vidéos sur la chaîne. Voilà, surtout la vidéo où j'ai rush League Legends en tâche 14. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et nous on se retrouve sur le premier gameplay. Donc nous voici sur le tâche 12, voilà, un gameplay en ligne, voilà. Chose à savoir, qu'est-ce qu'il faut prendre en priorité avec l'AQH? L'AQH, faut faire un grand AQH. L'AQH, faut faire un AQH qui va te permettre d'être rentable. C'est-à-dire, tu dois aller prendre des gros bâtiments ou l'arène. Donc, beaucoup de bâtiments rentables pour après être tranquille. Donc, généralement, si tu peux, c'est Rennes, CDC, Aigle. Voilà, les trois priorités avec des bâtiments en plus, ça peut être T2, Arc X, etc. Mais priorité à ces trois-là. Si tu peux pas, ou que tu peux prendre Rennes HDV, ben prends Rennes HDV, tu vois. Les bâtiments à prendre, après ça dépend de l'ordre, ça dépend de la base et de ce que tu veux faire. C'est HDV, Aigle, CDC et Rennes. 4 choses à faire. Bah, du moins à prendre. Donc généralement ça va être Rennes, CDC, ensuite Aigle possiblement. Et sinon parfois dans les occasions de village, tu peux te permettre de prendre l'HDV. Mais il faut penser que si tu prends pas la reine peut te faire faillir l'attaque. Sauf si tu prends des chasseuses dans ta compo et que tu as réussi à optimiser la compo. Parce que moi actuellement j'ai pas la chasseuse de débloquer, donc c'est pour ça que je la joue pas. Voilà, je suis tout récent. Mais si vous avez la chasseuse, vous pouvez la jouer. Et donc là vous aurez plus de choix dans votre stratégie. Et donc vous pouvez prendre l'HDV en AQH. Parce que tu as une chasseuse pour prendre la reine. Donc en soi t'es tranquille. Et vu qu'il n'y a que la reine qui peut te saouler en héros, bah t'es tranquille. Donc c'est pour ça que si t'as le chasseuse dans la compo, t'es bien. Moi je l'ai pas, donc c'est différent. Donc là, bien sûr, faut prendre la reine, CDC ou Aigle. Voilà, un des deux ou les deux en même temps, ça dépend. Voilà. Mais il faut faire un gros AQH. Voilà, c'est pour ça que faut réussir à faire tenir ton AQH en vie le plus longtemps possible. Donc si t'attaques une base avec des mono-cibles comme ici, tu vois qu'il y en a 3. Ben, il faut être réactif. Déjà, activer sort de rage pour éviter de mourir. Et gèle les T2 solo pour éviter de mourir. Voilà. Donc là, je fais une ouverture. Je funnel avec les bébés dragons à gauche et à droite pour éviter que la reine tourne. Donc surtout des troupes de finale dans le compo, c'est ce qu'il faut. Donc 2 bébés dragons. Et le roi qui va aussi funnel après. Hein. Donc là, on prend la reine. Voilà. Donc l'ouverture a été faite tranquillement. Le roi qui a été envoyé en haut pour funnel. J'ai créé une petite ouverture pour qui me permet de funnel les bâtiments en haut. Donc ça évite à la reine aussi de remonter en haut. Hein. C'est pas mal. Et là, en même temps que la reine a été prise, vu que je sais que là je suis en multi et qu'il n'y a pas de CDC, j'envoie la partie mobile. Donc j'envoie
ici avec des groupes de ballons, j'envoie tout le reste sur le côté, hein, tu peux constater, et surtout derrière j'envoie le gardien plus le broyeur qui est excellent, qui va tanker énormément et déblayer énormément. Et après t'as plus qu'à activer au bon moment le dirigeable pour permettre d'avoir plus de ballons avec la troupe. Voilà, donc là tu vois que j'attends le bon moment pour Kappa, hop, j'attends d'être bien au centre, j'ai speed encore une fois, voilà. Sauf que là j'aurais dû Kappa, hein. J'ai mis beaucoup trop de temps hein, par la même occasion. Donc là j'ai Kappa, ça m'a protégé la reine, du coup j'ai pu chercher la mono solo. Voilà tes deux mono solo, je prends l'HDV et le haut qui que tu as funnel et regardez le broyeur qui tank. Regardez le broyeur qui tank. Voilà, beaucoup trop fort en tâche 12. Donc voilà. Après vous pouvez jouer avec plusieurs engins. D'accord. Faut savoir que si tu joues par exemple caserne dans cette compo, si tu joues caserne dans cette compo, c'est que t'as pas forcément il te manque des troupes de funnel. Pour moi je pars de ce principe là. Si tu prends catapulte, c'est pour prendre un compartiment, donc avec la catapulte, à la rigueur tu peux compenser le manque de chasseuses, et donc tu peux possiblement les prendre l'HDV avec. Tout dépend du village et de la thread que tu veux faire avec la compo. Mais si tu joues catapulte, tu peux faire ça éventuellement. Prendre soit l'aigle, ou à la reine, ou alors possiblement l'HDV. Et ça c'est worse. Voilà. Le but de prendre un compartiment, et si tu prends catapulte en engin, c'est que tu as de quoi funnel. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir deux bébés dragons, et en plus de ça, tu as le roi pour funnel, pour éviter que la reine tourne, etc. Donc pas trop besoin de caserne en soi dans la compo, mais tu peux alterner avec catapulte et broyeur, qui est vraiment pas mal, tout simplement. Après, si tu veux possiblement prendre l'HDV sectement, possiblement, tu peux aussi utiliser le dirigeable, avec full ballon, full gobelin, et tu vas prendre l'HDV aussitôt, et comme ça, tu es tranquille pour le restant de l'attaque. À la rigueur, tu peux faire ça aussi. Tu peux te permettre de faire ça, comme ça te permet de économiser la kappa, parce que le mieux dans la stratégie c'est garder la kappa au bon moment, surtout pour l'HDV, parce que l'HDV, je répète, c'est un bâtiment défensif, que quand ça explose, ça va te faire mal sur tes ballons. Donc si tu n'arrives pas à la prendre avec la QH, et que tu vas le prendre avec la partie mobile, il faut que tu gardes ta kappa au bon moment pour l'HDV. Donc après ça peut être aussi une idée de prendre à chaque fois l'HDV avec le dirigeable, si tu veux jouer dirigeable. Ça peut être une idée, à toi de voir en fonction de ta stratégie, de ta compo, de quel engin que tu vas jouer, etc. Tout dépend de toi, donc voilà. Mais sinon, généralement, c'est comme ça que tu fais. Moi, ce que je te conseille pour la partie mobile, c'est toujours à côté de là où tu as QH, à côté, à gauche ou à droite, en fonction de où tu as QH, de lancer ta partie mobile. Il faut toujours que ça suit la QH, les gars, pour que ça épaule la partie AQH, pour que la QH reste en vie, hein. Je répète que la QH doit rester en vie, hein. C'est très important, et comme ça va permettre à la QH de rester en vie, comme ça la partie mobile va se faire focus, et ça va permettre de remonter sur le haut du village pour déblayer le restant de village qui reste, et à partir de là, quand tu arrives au milieu, tu kappa au bon moment. Et après, bien sûr, il faut que tu utilises tes sorts de rage et de speed. Placez bien tes sorts de speed, sur tout simplement la carte, hein, tout simplement, pour que tes ballons vont directement possiblement sur les bâtiments. Et voilà, le sort de rage pour les AQH, pour tout simplement tenir la reine. Si t'as plus trop besoin de rage, tu peux claquer sur la partie mobile pour aider à enrager. Sinon, pour la partie mobile, ben, je pense que c'est déjà pas mal. La première étape, vraiment, si tu galères à jouer cette compo, il faut que tu apprends à maîtriser la partie AQH. L'AQH, c'est la clé de cette compo. C'est trop important l'AQH parce que tu dois prendre énormément de bâtiments. Tu dois funnel pas mal de bâtiments. Et si tu perds ton AQH au bout de quelques secondes, c'est que vraiment tu galères et que tu as beaucoup de progrès à faire avec la compo, et tu dois surtout apprendre à maîtriser l'AQH. Voilà, c'est la première étape si tu galères à tenir ton AQH en vie, parce que l'AQH, tu as besoin de l'AQH pour déblayer et prendre beaucoup de bâtiments, que ce soit des tours d'archer, Arc X, TDE, et surtout les bâtiments principaux comme j'ai dit. Et donc si vraiment tu perds ton AQH et que t'es pas assez réactif
pour rage, ton AQH pour la tenir en vie, gèle les bâtiments comme TDE solo qui peut te détruire ta reine facilement, ben si t'es pas assez réactif, bah tu perds ta reine facilement. Surtout si tu déclenches le CDC et que tu poses pas ton sort de poison dessus, ben à quoi ça sert, tu vois? Faut être réactif dans l'AQH. C'est pour ça que je dis toujours, faut être très attentif et réactif à la partie AQH. Parce que si ton AQH faille et meurt surtout dans cette compo, bah t'es sûr à 100% que t'as failli ton attaque. La partie AQH, les amis, c'est trop important. Donc faut vraiment que si vous galérez sur la QH, que vous appreniez à gérer la QH. Parce que sinon c'est mort. C'est mort, mort, mort. Voilà les gars. On va passer à la dernière compo, dernière attaque plutôt. Dernier gameplay. Et puis voilà. Hop, voilà. Donc on se retrouve face à une autre base, tout simplement. Surtout très important les amis. Toujours essayer de prendre reine. Voilà, CDC, mais c'est surtout de déclencher le CDC. Si tu vois que le CDC est loin, mais que tu peux le déclencher et que tu peux quand même AQH côté reine, fais-le, d'accord? Surtout, il faut que tu prends la reine obligatoirement. Pour moi, c'est obligatoire, parce que la reine va te faire fail si t'as pas de chasseuse, d'accord? Et il faut pas oublier que si, tout simplement, comment dire, tu déclenches pas le CDC, ça va être très compliqué. Donc là, il faut vraiment que tu penses à déclencher le CDC si c'est possible éventuellement. Ou sinon, de fur et à mesure que tu vas funnel et progresser dans le village avec la QH, de déclencher le CDC. Très important. Voilà. Et puis c'est tout. Donc on va mater l'attaque et puis voilà. Donc là dans ce genre de village, où est-ce que tu attaques? Ben t'attaques sur le côté pour aller prendre la reine, aigle et le compartiment T2, etc. Donc je funnel côté gauche et droit avec le roi. Tout simplement pour permettre à la reine de rentrer dans le compartiment où j'ai créé l'ouverture, tu peux constater, où je vais aller chercher du coup la reine. Donc bien évidemment, mon sort de rage est pas le meilleur exactement placé, mais moi je m'en fous un peu. Voilà, je joue comme ça, mais voilà, c'est sûr que faut plus s'appliquer. Donc voilà, placez bien vos sorts de rage, hein, bien sûr. Voilà, je pose un deuxième pour bien enrager. Voilà, j'ai pris le compartiment à droite, je vais prendre la reine, voilà, facilement. Et là, ça me permet de aller chercher compartiment aigle et arc-X. Je gèle la T2 solo parce que sinon je vais mourir. Donc voilà, je vais prendre la réserve. Tout simplement, donc là j'arrive dans le compartiment aigle et T2. Je gèle la T2 pour aller prendre l'aigle le plus rapidement possible. Je capa pour aller plus de dégâts. Et là je me dis, pour éviter que la reine meure, je vais lancer directement ma partie mobile sur le côté gauche pour que ça redescende sur le bas du village, pour que je prenne l'HDV et pour que ça vienne épauler ma reine, pour pas qu'elle reste en vie. Toujours attaquer du côté où tu as QH en fait, tu vois, pour que ça redescende sur le bas du village, comme là. Sauf que là, tu vois, j'envoie tout, voilà, ballon, molosse, quelques ballons sur le côté, plus le broyeur. J'ai eu de la chance, j'ai pu détruire la T2 solo, donc je suis pas mort. Et les ballons vont redescendre sur le bas du village. Voilà, tu peux constater, regarde. Je place les deux sorts de speed pour que les deux groupes de ballons progressent assez rapidement. Le sort de rage qui me sert à rien. Voilà, je le capa au bon moment. Vu que l'HDV est en up, ça n'a pas été directement sur l'HDV. Donc en soi, on peut dire rentable. Et là, ça va sur les derniers bâtiments. Et tu vois que mon broyeur est encore en vie. Et c'est ça qui est beaucoup, beaucoup trop fort. Mais il faut penser à activer le broyeur aussi vers la fin de partie ou vers le moment où tu as déployé ta partie mobile. Tu attends un peu que ça déblaye. Et ensuite, tu peux l'activer. Très important pour avoir des ballons. Et surtout que quand tu déblayes le broyeur, tu as un boost de vitesse sur tes ballons. Voilà, voilà les gars. Donc je pense que j'ai tout dit sur la composition mobile, tout ça. AQH la LOL, j'espère que j'aurais pu vous aider à l'apprendre. Voilà, honnêtement c'est de l'entraînement sur ça. Si vous voulez une vidéo plus, comment dire, beaucoup plus expliquée en détail, avec des gameplays, je sais pas, en guerre de clans, en défi, n'hésitez pas à me faire savoir, mais je pense que la vidéo vous suffit largement. Étape 1, maîtriser la QH. Étape 2, réussir à bien attaquer du bon côté, donc ça veut dire soit côté reine, CDC et prendre ces deux là obligatoirement. Ensuite aigle c'est un bonus et en fonction de l'engin que tu utilises, soit prendre tout simplement le compartiment HDV ou autre et voilà, soit même avec le dirigeable hein, ou catapulte et voilà. Donc c'est tout les amis, je pense que j'ai tout dit, je compte sur vous. Maximum pouce bleu, petit commentaire, pouce bleu, on se dit à la prochaine. En espérant que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé, d'accord. J'espère que j'aurai expliqué
correctement. Si c'est pas le cas, dites-le dans les commentaires. Voilà, j'essaye de faire au mieux, donc dites-moi tout dans les commentaires, et puis si c'est pas le cas, je ferai plus attention pour la prochaine fois. Voilà, merci à tous les gars, on se dit à la prochaine, bye bye.